Listen to me. Écoutez-moi. Seul un insensé dirait, je n'ai pas besoin d'argent, je vais bien. La richesse brise les limitations de la pauvreté. La pauvreté est limitative. Elle limite votre éducation, votre champ d'action, vos voyages, ce que vous voyez, qui vous rencontrez et où vous allez. La pauvreté détermine la géographie de votre vie. Votre voix devient plus forte lorsque votre valeur est indéniable. L'argent donne du poids à votre sagesse. La productivité augmente quand votre esprit est aiguisé par l'argent, vous pouvez embaucher du personnel, acheter des outils et étendre vos opérations. L'argent affûte la hache et multiplie les résultats. Cela m'a aidé à embaucher le meilleur personnel pour diriger mon entreprise afin que, pendant que je ne suis pas là, quelqu'un aide à réaliser le rêve. La richesse n'est pas un accident. Elle est intentionnelle et repose sur l'alliance. Dieu veut bénir votre main. Dieu donne à son peuple le pouvoir de s'enrichir pour accomplir un but, faire avancer son royaume et établir une domination générationnelle. C'est un oxymore que votre père possède tout et que, pourtant, vous manquiez de tout. C'est un oxymore que votre père dise qu'il désire bénir son église et que, pourtant, vous soyez dans le besoin. Deutéronome 8h18 dit, « Et tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir des richesses, afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme il le fait aujourd'hui. » La pauvreté n'est donc pas de la spiritualité. Ne laissez personne vous tromper ou vous mentir en disant que si vous manquez de tout, vous manifestez simplement la justice. En réalité, la pauvreté et le manque sont une contradiction de l'identité d'alliance. Dieu veut que vous manifestiez sa grâce et sa bénédiction. La création de richesses fait partie du mandat de domination de l'homme. La première parole qui est sortie de la bouche de Dieu pour l'homme fut « Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » La toute première parole que Dieu a adressée à l'homme était qu'il devait être fécond, multiplier, augmenter et connaître la bénédiction du Seigneur. Écoutez-moi, nous allons examiner ces 25 raisons pour lesquelles Dieu veut que vous prospériez. Regardons les 5 premières raisons, comme un résumé aujourd'hui. Numéro 1, la richesse établit l'alliance de Dieu sur terre, selon Deutéronome 8h18. En d'autres termes, il est de sa responsabilité d'alliance de nous bénir, et il est de notre propre responsabilité d'alliance de le recevoir, sinon pour soi-même, du moins pour toucher le monde et servir les autres. Dieu utilise la prospérité comme une preuve que son alliance fonctionne. La richesse est une plateforme du royaume pour la validation divine. Quand Dieu veut montrer qu'il est satisfait de vous, il vous bénit. Quelqu'un dira, êtes-vous en train de dire que les pauvres déplaisent à Dieu? Non, nous ne disons pas cela, vous pouvez être juste, mais vous ne pouvez opérer que selon la révélation dont vous disposez. La deuxième vérité est que la richesse favorise l'avancement du royaume. Si vous voulez vraiment faire avancer le royaume de Dieu, vous devez être béni. Zacharie 1h17 dit, « Crie encore, et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore un surplus de biens, l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. » Si vous voulez faire des missions, cela demandera de l'argent. Si vous voulez faire de la publicité, demandez-moi pour Port Harcourt où nous avons dépensé environ 120 à 150 millions pour publiciser la croisade, il faudra de l'argent. Si vous voulez organiser une croisade de compassion, il faudra de l'argent. Si vous voulez diriger une église d'excellence où le son est clair, la lumière belle et où tout est impeccable, cela demandera de l'argent. Rien ne bouge sans ressources. La prospérité n'est pas une question de luxe ou de taille de voiture, c'est une question de responsabilité envers le royaume. Dieu veut que vous deveniez un pilier financier dans sa maison, que vous soyez de ceux qui portent la responsabilité de parrainer l'évangile. Il y a des gens qui parrainent le mal, qui donnent leur argent pour propager l'athéisme et les mauvaises religions. Nous qui avons la vérité et l'évangile, nous ne devons pas rester silencieux. Pourtant, nous ne pouvons pas y aller sans être envoyés, et nous ne pouvons pas être envoyés les mains vides. La troisième vérité est que la richesse favorise la générosité. Un homme sera prêt à donner. L'humain moyen veut toucher d'autres vies, mais ce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le donner aux autres. Dans 2 Corinthiens 9h8, la Bible dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Après avoir abondé en suffisance pour vous-même, vous pouvez abonder pour les bonnes œuvres. Nous avons fourni 1 million de repas dans la ville de Port Harcourt et réalisé 650 chirurgies. Nous avons employé 500 membres du personnel médical pendant 10 jours. Nous avons touché la ville, donné 170 000 vêtements et des milliers de matelas. La générosité coûte cher, mais elle a ébranlé la ville. Le but du royaume est atteint quand vous et moi sommes bénis. On ne peut donner ce que l'on n'a pas. La générosité est la preuve de l'amour et de la compassion. Le don est la semence qui contrôle votre avenir financier. Si vous n'êtes pas généreux,
vous avez déjà prédit votre lendemain. Mais quand vous apprenez le pouvoir de semer, vous envoyez une semence qui reviendra en récolte. La vérité suivante est que la richesse crée de l'influence et une voix. Elle vous donne une voix. La Bible parle d'un homme qui a sauvé une ville par sa sagesse mais dont on ne s'est pas souvenu. Ecclésiaste 9:16 dit, « La sagesse vaut mieux que la force. Cependant la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. » Les paroles du pauvre deviennent un murmure parce que les gens regardent sa condition au lieu d'écouter la puissance de ses mots. L'argent donne du poids à votre sagesse. Je prie pour vous qu'en 2026, vos mains ne manquent de rien et que l'abondance vous suive. L'influence est multipliée par la force économique. Votre voix devient plus forte quand votre valeur est indéniable. Le point suivant est que la richesse préserve les générations, pour que vos enfants et petits-enfants excellents au-delà de vous. Pour cela, vous devez déclencher la richesse dans votre famille, car si vous transmettez le manque, il sera transmis à nouveau. Proverbe 13h22 dit, « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. » La richesse du pécheur est réservée pour le juste. Pour impacter votre monde, vous devez être béni de Dieu. La véritable richesse vous survit. La prospérité multigénérationnelle met fin aux luttes héritées. Mon père est parti de chez lui parce que son père était extrêmement pauvre et qu'il travaillait dur sur des terres sans en posséder aucune part. Mon père a eu des rêves et a changé son nom en Hashimo, qui signifie un homme devenu riche qui donne de l'argent aux enfants. Dieu veut que vous bâtissiez des actifs, pas seulement des souvenirs. Vos enfants doivent pouvoir dire que leur grand-père a fondé une école ou une université. La raison suivante est que la richesse finance les idées et les innovations. Sans richesse, un homme garde ses rêves en lui sans pouvoir les réaliser. Proverbe 8h12 dit, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. » Combien d'idées créatives sont mortes par manque de capital? Je prie pour que le capital suive votre créativité. Chaque vision a besoin d'un budget. Imaginez si Apple n'avait pas eu l'argent pour ses recherches. Meta a embauché un expert en intelligence artificielle pour 13 milliards de dollars car son savoir peut faire passer l'entreprise à un autre niveau. La richesse est le moteur de l'innovation. Le point numéro 6 est que la richesse brise les limitations de la pauvreté. La pauvreté limite votre éducation, vos voyages et votre vision. Elle détermine la géographie de votre vie. Seul un insensé dirait qu'il n'a pas besoin d'argent. La pauvreté détruit, comme le dit le psaume 107, « Va ». J'ai connu un homme brillant qui travaillait comme gardien par manque de moyens. J'ai proposé de payer ses études de droit, mais son esprit restait prisonnier de la pauvreté. Quand son fils a eu un accident, il a écouté ses voisins et a emmené l'enfant chez un rebouteux local au lieu de l'hôpital. C'est le pouvoir d'un esprit pauvre. La pauvreté restreint les rêves, la richesse libère les possibilités. Le point numéro 7 est que la richesse permet l'excellence. Même en médecine, votre argent détermine la qualité de vos soins. Il existe des injections contre le cancer extrêmement coûteuses qui traitent la maladie à un niveau inimaginable. La Bible ne ment pas, la pauvreté du pauvre est sa destruction. En Afrique, des mères voient leurs enfants mourir faute de $2 pour un médicament, ou des gens s'empoisonnent avec de la nourriture gâtée parce qu'ils n'ont pas les moyens de la remplacer. L'excellence exige un investissement dans votre formation, vos outils et votre allure. Les gens reconnaissent votre niveau dès que vous ouvrez la bouche. L'excellence coûte cher, mais la richesse permet une prestation supérieure. Quand Dieu vous bénit, vous pouvez impacter votre monde. En 2026 et au-delà, ne vous contentez pas de peu. Le point suivant est que la richesse facilite la rapidité dans la destinée. Certains rêvent attendre indéfiniment par manque d'argent, mais avec les ressources, vous pouvez recruter et passer à l'échelle supérieure. Amos 9h13 dit que le laboureur atteindra le moissonneur, annonçant une production et une faveur continue. C'est là que Dieu vous emmène. Ensuite, la richesse renforce la stabilité familiale. 85% des disputes domestiques concernent les finances. 1 Timothée 5h8 dit que celui qui ne subvient pas aux besoins des siens est pire qu'un infidèle. Le manque fragilise la famille, mais dans l'abondance, vos enfants sont traités comme des princes. La richesse réduit les tensions et renforce l'unité. Elle attire aussi des relations stratégiques. Bien qu'il y ait des profiteurs, la richesse attire des partenaires puissants car la qualité de vos fréquentations dépend de votre position. Proverbe 19h4 dit que la richesse procure de nombreux amis, alors que le pauvre est séparé de son voisin. L'argent attire les opportunités et les mentors. La richesse est une nécessité pour changer votre monde. Elle donne aussi la capacité de résoudre les problèmes sans avoir à supplier. Dans Luc 10, le bon samaritain a sauvé un homme parce qu'il avait des ressources et de l'argent pour payer l'hôpital. Un homme fauché ne peut pas aider un autre homme fauché. L'argent est un trouveur de solutions. Enfin, la richesse amplifie la productivité. Ecclésiaste 10h10 dit que si le fer est émoussé, il faut redoubler de force.
Là où il y a de l'argent, l'automatisation remplace l'effort pénible. Des moissonneuses font en une semaine ce que 100 femmes ne font pas en un mois. La productivité est amplifiée par l'investissement. La richesse vous aide à remplir votre mission. Chaque mission divine exige une provision. La vision meurt là où il n'y a pas de financement, la richesse est l'oxygène du but. Je déclare qu'une nouvelle saison est arrivée pour vous. Vous serez un financier du royaume et marcherez dans l'augmentation. La bonté du Seigneur vous entourera et vous marcherez dans le miracle et le témoignage.